Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico. Au programme ce soir sur Radio J, la dynamique marseillaise. 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. C'est fou, c'est fada. De là à imaginer terminer la saison sur le podium de Ligue 1, ce sera notre premier débat du soir. Autre débat passionné sans doute, celui qui concernera la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique. Est-ce que la politique prime sur le sportif quand il s'agit de l'attaquant français? Et comment ne pas revenir également sur le choc sans doute le plus suivi du week-end, Liverpool-Manchester City. À côté de ça, les rendez-vous que vous ne rateriez pour rien au monde, le match des légendes, le Classicao et le Super Quiz. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Dilozov était âgé de 40 ans lors de la finale de la Coupe du Monde 1982. La preuve qu'on n'est pas complètement rouillé, entamé la quarantaine, n'est-ce pas Benjamin Krief? J'espère bien. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. C'est une espérance collective. Bah oui, j'espère bien. Benjamin, je me suis comment jamais vas-tu senti aussi en forme. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ah ouais. Bon. Beaucoup de foot ce week-end. Ton image du week-end, Benjamin? Alors mon image du week-end, c'est le match de Ligue 2 entre Saint-Etienne et Auxerre, et l'arbitrage et l'absence de VAR pendant ce match. Je trouve que c'est assez difficile d'être... Tu as repris la consultation de match de Ligue 2. Exactement. C'est vrai. Je m'ennuyais samedi après, mais j'ai regardé la Ligue 2. Et écoute, alors déjà c'était un très beau match, très très bon niveau. Et comment peut-on être contre le VAR lorsque l'on regarde ce match? On voit que vraiment le foot sans VAR, c'est l'ancien football, c'est plus possible. L'arbitre est perdu, il est seul, il semble trop loin sur le terrain. Il y a au moins 2 jaunes rouges qui n'ont même pas donné lieu à coup franc. Il y a une main dans la surface de Cafaro qui n'en est absolument pas une. Enfin, voilà, le foot aujourd'hui, c'est avec la vidéo. D'ailleurs, comme vous le savez tous, le VAR arrive en Ligue 2 la saison prochaine, heureusement. Et tu t'en réjouis. Et je m'en réjouis. C'est le champion indiscutable de nos quiz, le Marco Van Basten du Question pour un champion de Ligue 1. C'est le monsieur référence de Classico, faut bien le dire, Benjamin. Rôle, hein. Alexis Vissant, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Ton frisson du week-end, ne me dis pas que c'est Saint-Etienne, je n'y croirais pas. Non, ce que je voulais mettre en avant ce week-end, c'était en fait les entraîneurs français. Parce que Lens-Brest, c'était intense, sympa. Eric Roy, Francaise. On a Jean-Louis Gasset dont on va parler bientôt. Donc les entraîneurs français reviennent à la mode. Je sais que c'est un débat qui anime beaucoup Benjamin. Et donc comme ce week-end on a vibré avec eux, bah voilà, c'était sympa de c'est un message, une flèche que tu adresses à Pablo Longoria. C'est une flèche mais qui doit prendre lui-même parce que Gasset fait des débuts, même moi beaucoup critiqué Gasset quand il a été nommé, donc mais à coup de pas. On va y venir dans un instant. Chers auditeurs, oui. Il peut faire mea culpa parce qu'Alex est quand même il aime beaucoup cette frange, tu sais, de président qui nous explique que on va aller chercher des entraîneurs italiens qui ont fait leur preuve en série C et qui vont révolutionner le football français. On voit qu'au final, c'est pas si simple que ça. Chers auditeurs, c'est pas si simple dans l'autre sens non plus, mais on va en débattre. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Merci de partager et de commenter nos contenus pour dépasser cette fameuse barre des 300 000 vues sur X. C'est beau, hein. C'est beau. Pas trop d'insultes. Non, il était pas mal. Mais rester sur le terrain du foot. Voilà. C'est pas mal. Classico, saison 4, épisode 112. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Le meilleur a marqué 2 buts et la défense a fait le reste. On a eu d'autres qualités, d'autres vertus, de solidité et de solidarité qui font plaisir à voir. Jean-Louis Gasset en conférence de presse hier soir après une nouvelle victoire de l'OM face à Nantes, cette fois 2-0. Un collectif marseillais solide et efficace malgré une seconde mi-temps plus faible. Marseille est 7ème en ce lundi soir avec 39 points, à 3 points de la 4e place qualificative pour la phase de barrage de la Ligue des Champions. Place occupée par Lille et par Lens. Monaco est 3e avec 45 points. L'OM sur le podium, est-ce que vous y croyez, messieurs, avant de rejoindre notre premier auditeur de la soirée? Benjamin ou Alexis? J'y crois. J'y crois. Écoute, déjà, je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on commence à parler de l'OM ces derniers temps, il faut déjà premièrement dire bravo à Jean-Louis Gasset. On le fait à chaque fois, mais je pense qu'il faut le refaire. Ça rejoint ce qu'a dit Alex tout à l'heure. Encore une fois, l'OM nous a expliqué en long, en large, en travers qu'eux avaient la possibilité d'identifier des coachs qui allaient révolutionner le foot. On a vu que c'était faux. On voit que Jean-Louis Gasset arrive là et sincèrement, il a transfiguré cette équipe. Pourquoi ça marche, Gasset?
Bah écoute, je pense que voilà, tout le monde a à peu près analysé le truc. Il a réussi à rassurer les joueurs qui étaient en manque de confiance de manière assez terrible. Ils mettaient plus un pied devant l'autre. Ils étaient voilà, donc ça c'est mental. Non, Et mais deux, tactiquement, tout le monde dit qu'il a fait des choses plutôt simples. Il a remis les gens à leur place. Même si on commence à voir des choses intéressantes qui évoluent. Tout à fait. Mais de manière c'est globale, c'est d'abord Non, le mais mental, c'est le les management. c'est les deux. Mais le mental est hyper important dans le sport de haut Il niveau. y a quand même un côté Alexis. étonnant, c'est qu'il n'y a aucun joueur de Marseille qui dit ne pas être avec Gattuso à l'époque. C'est-à-dire que Gattuso il part, mais les joueurs limite se sont C'est gênés pas la par demande des joueurs, visiblement. Voilà, sont gênés par Oui, rapport à lui. mais- C'est pas qu'il y avait Marcelino, il y avait un vrai problème avec les joueurs. Gattuso, ça semblait pas être le cas. Enfin, d'après ce que les joueurs disent, et pourtant c'est vrai qu'ils sont transfigurés, donc c'est hyper étonnant. Et bravo à Jean-Louis il y a- Gasset d'avoir trouvé les Messieurs, mots. Oui. On va partir tout de suite à Marseille. Tout de suite, on y est. nous attend un auditeur, le premier auditeur de la soirée dans Classico. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Et merci de nous rejoindre. Alors, cette patte Gasset, comment tu la juges? Eh ben écoute, ça fait désormais 5 matchs. Hier soir, j'étais au stade. Alors la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, mais il y avait la fatigue, je pense, Ouais, la Coupe d'Europe. de jeudi, du match exceptionnel de jeudi. Et c'est vrai que. Tu étais au stade jeudi aussi? J'étais au stade aussi jeudi, ouais. Jeudi, Alors, la folie? C'était très agréable. C'était un très bon moment et en fait, ça fait tellement longtemps. En fait, nous, on a l'impression que ça fait longtemps alors que c'était que l'année dernière, parce que l'année dernière, on passait d'excellents moments, mais c'est vrai que les 4 premiers mois étaient vraiment catastrophiques. Le niveau de jeu était vraiment déplorable. Et depuis 5 matchs, ils sont transfigurés. Des joueurs qui mettaient pas un pied devant l'autre, comme, on pense surtout à Sarr et Ndiaye, qui étaient vraiment les deux joueurs qu'on comprenait rien, et ça fait 5 matchs. Après, je pense que c'est beaucoup au mental. En fait, il a pris les joueurs alors je sais pas, mais apparemment ceux qui sont supporters du PSG disent que quand il était entraîneur, quand il était l'adjoint de Blanc, Côté de Laurent Blanc. c'était exactement pareil, et que c'était vraiment lui qui gérait le côté aussi bien technique que tactique, et que c'est apparemment. Alors, c'est vrai que quand il est arrivé, on a tous eu peur. On se disait bon, qu'est-ce que c'est, pourquoi un entraîneur, on attendait peut-être un nom un peu, et après on se renseignait un peu. En fait, c'est quelqu'un qui connaît vraiment le football. Raphaël, est-ce que tu aimerais qu'il prolonge si l'aventure se poursuivait bien jusqu'à la fin de saison? Est-ce que tu l'imagines encore l'année prochaine à Marseille, la saison prochaine? Le problème, c'est que là, il a rien à perdre. Il sait qu'il est là pour 3 mois, donc il joue sur tous les tableaux, il a rien à perdre, on est déjà mal classé. L'UEFA, personne ne nous reprochera de perdre contre Liverpool, Milan AC ou Leverkusen. Personne ne lui reprochera de finir 6-7e parce que de toute façon, on était dans cette place-là, donc il a tout à gagner. Accrocher la 3e ou la 4e place, avoir un gros encart plus ou moins passé en demi, donc il a tout à gagner. Le problème, c'est que l'année prochaine, repartir sur une saison, à la moindre petite complication, ce sera beaucoup plus compliqué. Moi, ce que je pense, et ce qui serait peut-être bien, c'est de préparer la place pour un entraîneur qui connaît et qui pourra peut-être redevenir l'adjoint l'année prochaine. Je sais pas. Tu penses à quelqu'un en particulier? On a évoqué le nom de peut-être Galtier. De Galtier? Peut-être Galtier, pourquoi pas. Benjamin. Sur 4 mois comme ça, il va gérer sur une saison entière, je sais pas. C'est intéressant ce que dit Raphaël, parce que c'est vrai que là, Gasset vient vraiment en pompier, quoi. C'est pas la même chose d'être l'entraîneur numéro 1 à un intersaison, de construire un projet, de recruter. Il n'y a là, rien à perdre. Voilà, tu démarres la saison avec beaucoup plus de pression. Mais pour l'année prochaine, moi je pense depuis le début que là, Gasset, encore une fois, a recruté un pompier qui d'ailleurs n'était pas son idée. Pour l'année prochaine, il est évident que pour son projet marseillais, il veut un nom beaucoup plus ronflant, c'est sûr. J'espère. Mais qu'est-ce que ça nous dit, cette réussite de Gasset, quand on la compare aux échecs de Marcelino ou de Gattuso, pour le choix du futur entraîneur de l'OM? Ça veut dire que la Ligue 1 n'est pas n'importe quel championnat, je pense déjà. Ça veut dire que tu peux pas ramener n'importe quel entraîneur qui a potentiellement eu des résultats en série C. Alors là, j'élargis évidemment à grosso, vous l'avez tous compris, et dire qu'en France, il va révolutionner le football. La Ligue 1, c'est un vrai championnat qui est difficile, qui est tactique, qui est physique, et il faut connaître ce championnat, moi je pense, pour y réussir. Alors tu as plein de contre-exemples. Donc tu peux pas faire venir d'entraîneurs étrangers? Tu peux, bien sûr que si, mais club qui veut signer à l'OM, tu lui dis non. Évidemment, mais club, parce que là tu parles des meilleurs entraîneurs du monde. Mais regarde à Lyon, tu parlais Francaise, tu parlais t'en as plein des entraîneurs français qui ont gravi les échelons lentement dans les divisions inférieures ou en étant adjoints, et qui, lorsqu'ils prennent un club de Ligue 1, eh ben ont la connaissance de ce qu'il faut faire, de la mentalité des joueurs français aussi. Quand tu es Grosso, quand tu es Gattuso, quand tu es Marcelinho. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché à votre avis? Qu'est-ce qui n'a pas marché? T'es paumé. Chez Gattuso, Raphaël et Alexis, qu'est-ce qui n'a pas marché à votre avis? Rien n'a marché. Non, mais Gattuso jusqu'à la trêve, ça c'était pas trop mal. C'est depuis le mois de janvier. C'était zéro. Est-ce que c'est pas lié aussi aux absences? Est-ce que c'est pas lié aussi aux absences pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui ont peut-être aussi terni son bilan? Puis avant la trêve, Gattuso c'était des bons résultats. Raphaël. Même avant la CAN, c'était très moyen. Je pense que Gattuso, il était un peu bordé. Il était fixé sur ses idées. Quand le système de jeu ne marchait pas,
Il n'y avait aucune modification. Il ne voulait pas passer en 3-5-2. Il demandait à jouer au pied Paul Lopez alors que c'est pas spécialement sa technique. Enfin, il y avait plein de choses et il n'était pas ouvert. Moi, je pense que ce qui nous manque surtout, parce que je parle de l'OM principalement, c'est la stabilité. Si c'est pour avoir un coach avec un nom clinquant et que s'il y a le moindre truc, on le vire au bout d'un an, c'est tout le problème. Il faut qu'il Raphaël, tu parles de stabilité. La stabilité, pardon, c'est pas la principale signature de Pablo Longoria depuis son arrivée à la direction. C'est un tort. Parce que c'est vrai que quand il changeait les joueurs tous les 6 mois, on était content parce qu'il y avait un peu des noms, mais on s'est tiré une balle dans le pied. Avec la fin de saison qu'on a fait l'année je sais dernière, pas si c'est lui qui voulait changer d'entraîneur. Hein. Si on prolonge, oui. Alors, enfin, je sais pas. Tudor aussi qui voulait partir, visiblement. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas forcément lui. Non, mais en termes de joueurs, là, on parlait de l'antenne. Mais en termes de joueurs, est-ce que voir 10 joueurs partir pour voir 10 autres arriver? Si on fait la même saison qu'on a fait l'année dernière, on est 2e, voire même on est proche de Paris, les doigts dans le nez. Quand on voit la saison qu'on a fait l'année dernière et se dire qu'on est qu'à 4 points de la 4e place avec la première moitié de saison qui est catastrophique, si on garde notre niveau de l'année dernière, mais on peut faire une saison exceptionnelle, sauf que tout a été changé. On a perdu Sanchez, on a perdu Guendouzi, on a perdu l'arrière, on a perdu plein de joueurs. Mais quel est le dernier coach? Un petit quiz, une petite question, Raphaël, tu joues avec nous évidemment. Quel est le dernier coach, à votre avis, à avoir remporté ses 3 premiers matchs en Ligue 1 sur le banc de l'OM? Après Gasset. Hein. Deschamps, non. C'est non. Guéret, ça aurait pu, mais non. Non, Raphaël, c'est beaucoup plus ancien. Beaucoup plus ancien? Un peu plus ancien. Enfin, c'est la période. Anigo? Non, c'est après Anigo. Entraîneur français d'ailleurs. Garcia? Non. Avec un bon bilan, même si le jeu était assez peu ronflant à l'époque. Eli Bop. Ouais. J'aurais pas dit Bop, ouais. Raphaël, sur Aubameyang, je voudrais qu'on avance en nous focalisant maintenant sur Pierre-Emerick Aubameyang. Absolument exceptionnel. 23 buts, 8 passes décisives cette saison, en 37 matchs. Ouais, des meilleurs stats que Sanchez. Hein. Absolument. Ouais, mais alors c'est pas pareil parce que Sanchez, il avait vraiment toute l'équipe qui était. Enfin, il avait en plus cette alors pas qu'il a pas de grinta, mais en plus cette grinta qui vraiment amenait l'équipe à le suivre. Après, je vais pas du tout critiquer Aubameyang, ce qu'il fait depuis le début de la saison, qui est quasiment seul et avec les chiffres qu'il a, il y a rien. Tu l'imaginais à ce niveau, Raphaël? Franchement, non, pas du tout. Mais après, on se met à rêver peut-être d'un petit parcours en Coupe de l'UEFA, quoi. Pourquoi pas rencontrer le Milan en quart de finale avec il y a le Bayern, Leverkusen, il y a Liverpool, ça promet de belles affiches là. En championnat, le 4e but qu'il met. En championnat, t'as une fin. Attends, on va y venir sur le calendrier juste après, sur Aubameyang, Benjamin. Le 4e but qu'il met contre Villarreal, il est magnifique. Il est absolument exceptionnel. Il est volontaire, visiblement. C'est un leader, je pense. C'est un leader, c'est quelqu'un. Volontaire. Pas sûr. Non, mais son geste, il est quand même. C'est ce qu'il dit en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Benjamin sur Aubameyang. C'est vraiment un joueur qui te change le visage de l'OM. Effectivement, comme l'était Sanchez l'année dernière, c'est un joueur d'expérience qui n'a rien à voir avec les joueurs. Il a une carrière qui n'a rien à voir avec les joueurs qui l'entourent. Il est meilleur que Ramos et Colomboigny réunis, je pense. Ah, ça commence. Que Colomboigny, c'est sûr, depuis le début de la saison. Et Ramos aussi. Ouais. Alors, messieurs, je voudrais qu'on écoute ensemble avec Raphaël ce qu'a déclaré hier après le match Jean-Luc Gasset à propos de son buteur. C'est le joueur. Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc, vous mettez le joueur là où il aime et après, vous construisez l'équipe. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts, qui s'il faut travailler, il revient travailler, c'est la générosité même, mais c'est le joueur de l'effectif. Tu vois, c'est le joueur. Mais c'est ce discours simple, moi je pense, qui fait du bien à entendre. Tu vois, il y a pas de langue de bois. C'est quelqu'un qui va te dire, bien sûr, qu'il est différent des autres. Il a dit, tu le mets, et après tu construis l'équipe autour de lui. Encore une fois, certains coachs qui théorisent le foot et tout, ils vont jamais te dire ça. Lui, il est simple, il est clair, il est direct, il est précis, il est sincère, et ça fait du bien. C'est ça qui marche avec les joueurs. Et avec nous d'ailleurs. Dans son discours, Raphaël, il est beaucoup dans l'affectif, Gasset. Je sais pas si vous avez entendu une petite anecdote. 2 jours après qu'il arrive, il y a Ndiaye qui doit arriver à l'entraînement à 9h du matin et qui vient pas, qui appelle le coach à 10h, qui dit coach, j'ai un problème, je veux pas venir, je suis en retard. Il a dit, tu sais quoi, viens pas du tout, annule complètement l'entraînement. Par contre, demain tu joues et tu fais un gros match. Alors qu'il avait pas mis un pied devant l'autre depuis 4 mois, il aurait pu sévère, sanction et tout, mais en fait il les prend un peu comme le papa et je pense que il y a certains joueurs qui ont besoin de ça plus que de... Et pour accentuer là-dedans, même avec Ndiaye, tu en parlais, j'allais en parler aussi, mais pour dire aussi qu'à chaque joueur, il a essayé quand même de les mettre dans les meilleures positions. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a discuté avec chaque joueur pour dire voilà, où tu es le plus à l'aise.
Et il a fait un vrai échange avec eux. On l'a Et vu avec là-bas, ça, il les a on l'a restés. vu ça, avec il est revenu complètement, NDI. Stop Et en avec fait- la polémique, stop avec la polémique de Klaus, on fait revenir Gay. Enfin, il a dit voilà, Ouais. il a mis tout à cause Et- de toutes les conneries qu'il y avait depuis le début de la saison en disant maintenant je vous fout simplement et puis on fait ce qu'on peut faire et puis si on arrive à avoir et puis le plus il gagne, plus les joueurs ont confiance, puis on se dit ben pourquoi pas et donc ça crée vraiment une et puis voilà en 3 matchs il y a 1 mois et demi on sifflait tout le monde, c'est vraiment l'enflammade ici. Il y a 3 mois on sifflait tout le monde et là on se met à rêver de parce que Et donc là, on rêve de quoi on rêve de quoi C'est sur ça la qui est- canebière c'est ça qu'on C'est adore. ça. C'est ça qu'on adore à l'OM. Ça y est, là ils sont à rêver. c'est toujours pareil. On Mais rêve de quoi, le podium Mais le pire c'est qu'on le sait qu'on s'enflamme pour rien. Ah, c'est- ah, alors ça va. Eh, alors. Ça fait partie de la magie Mais- du foot aussi. Alors le calendrier, Bah, le calendrier, ça va, alors, ça va vite le ramener bien, sur terre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le calendrier parce qu'on joue Rennes. Alors, il y a déplacement à Rennes, Paris, Lille, accueil de Marseille, Nice, Lens, Lille, Reims, c'est pas simple, Lorient non plus. Nice, réception de Nice Alors. à la mi-avril. Ça sera plus dur que Nantes Ça et va être Clermont, chaud. a priori. Bah non, mais Déjà, attends, si on peut tu vas avoir les dernières journées déjà- où ils vont jouer le maintien, ces équipes-là, ça va être compliqué. Hein. Déjà, si on peut juste taper Paris, voilà, juste déjà pour ça peut être sympa. Ça sera le 31, c'est ça? C'est fin du mois de Non, mais mars? après, Ouais. 31. 31 si on peut mars, rester ouais. invaincu, Tu seras au stade, j'imagine, Raphaël? Évidemment. Rester invaincu au Vélodrome, faire un petit parcours en UEFA, accrocher la 4e place. Si on peut jouer un gros en quart de finale. T'aimerais voir qui au Vélodrome? Ah, soit Liverpool Milan, soit Liverpool, ouais, Milan. Milan. Encore mieux. Le Lille. Milan, on fait un match nul. On Ouais, fait un le match retour nul des- là-bas. On mène 1-0. La lumière s'éteint comme par hasard à la 88e minute. Enfin, c'est pas, on peut imaginer. But de Waddle. Ah, on les adore, on les adore. On les adore. Non, mais on peut avoir un quart de finale sympathique. Ça peut être sympa. Ah, mais pour parce le que coup, ouais, pour ouais. passer les petits en quart et perdre 4-0 en finale contre Liverpool, moi, ça c'est bon, Mais, on a marre de ouais. perdre 4-0 en finale. Non, non, mais Donc, à faire un gros en quart, ça peut être vraiment bien. on le rejoint, là, l'OM peut quand même avoir une fin de saison qui est intéressante avec la Coupe d'Europe, le championnat, tu peux même potentiellement accrocher une place européenne. Après, ça pose la En question. fait, la Ligue 1, carrément, est complètement intéressante. Il y a au-delà mais de Marseille. ça La pose Ligue la 1, L'écart ça- n'est pas immense. Hein. ça Le pose la Monaco question. est 3ème avec 45 points, C'est l'OM pour ça. 3 Non, mais ça- et compte 39 points. Ça pose quand même la Ça question joue. du niveau de notre championnat là cette Ah, c'est année plus incroyable. globalement parce que Lyon qui C'est était incroyable. encore plus à la cave que l'OM Dixième se avec retrouve 30. 10e. Ouais, mais 31 regarde, cette points. année, C'est on a 3 incroyable. clubs. On risque d'avoir 3 clubs en quart de finale. Ouais. Donc, Ouais. le niveau, c'est Mais toujours comment- pareil. Je crois qu'on est le 4e championnat. Alors, l'Italie, ils ont fait 6 sur 7 de mémoire. On est derrière l'Angleterre et je pense qu'on est devant On est pas l'Allemagne. si mal, ou devant- Donc, on est. Bon, tu as Brest qui est 2ème, qui est un peu l'anomalie, mais Ouais. c'est mérité. Fais gaffe avec cette expression anomalie. Pourquoi? Mm. Bah est-ce qu'ils sont là, ils sont là non Non, non, Est-ce qu'ils par méritent rapport à d'être leur là ou pas budget. Ouais, j'ai Par vu- rapport à leur budget, ils méritent. Moi, j'ai Mais vu- par j'ai rapport à vu leur le budget, match c'est une contre, anomalie. une partie du match contre Paris et la fin du match contre Lens, ils jouent vraiment très bien. C'est Mm. incroyable. Hein. Laisse mes loups, on dirait Zidane. Mignon. Ouais. Il est méconnaissable. Là, j'ai beaucoup Magnetti aussi, que j'ai trouvé très bon quand je l'ai vu jouer Ouais. au Ils sont parc. Il est vraiment méconnaissables. impressionnant. Est-ce qu'il faut souhaiter qu'ils soient en Ligue des Champions l'année prochaine? Je sais pas pour le coup. Il l'espère en tout cas. Le poids, je voudrais qu'on dise encore un mot sur le poids des supporters. L'OM est invaincu cette saison à domicile, toutes compétitions confondues. Il y a seulement 4 clubs qui ont fait aussi bien en Europe: Liverpool, City, le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Ça n'a pas toujours été ainsi à l'OM, notamment la saison dernière. Comment tu expliques cette évolution? Est-ce que la pression était trop forte l'année dernière? Elle était moins bien gérée par les joueurs? Moi, je pense que je sais pas. Je pense que c'est inexplicable parce que parfois il y a des saisons où on n'arrive pas à gagner un match au Vélodrome et à la limite on préfère perdre 2 matchs au Vélodrome et faire un bien meilleur parcours à l'extérieur qu'être invaincu. Est-ce parce que les attentes aussi des supporters a Elles évolué changent à pas. la baisse Moi, cette saison? ça fait 10 ans que je vais au stade, ça fait 4 ans que je suis abonné et la pression et l'ambiance est toujours la même. L'atmosphère, elle est toujours la même, c'est-à-dire à savoir que dès qu'ils gagnent 3 matchs d'affilée, c'est le feu, on les supporte de la première à la 90e, on scande leur nom. Et dès qu'il y a 3 défaites, c'est délétère, les pancartes, les affiches, les insultes. Donc ça. Et moi, ça fait 10-15 ans que je vais au stade, mais ça fait 30 ans, 40 ans. Donc ça a jamais changé. C'est je pense, des cycles, des mauvais matchs, des bons matchs, mais je suis pas sûr que l'ambiance y soit. C'est toujours la même. Enfin, l'ambiance. elle est- Benjamin, avant le rétro C'est quoi, quiz. c'est quoi aujourd'hui l'ambition d'un supporter de l'OM? Je pose vraiment la question sans provoque. C'est quoi enfin, le bilan de Honnêtement- Longoria, qu'est-ce que t'attends en fait? Aujourd'hui, tu te dis l'OM, ça y est, là cette année, c'est juste une erreur de parcours parce qu'on a mal débuté, mais on est un club qui doit être aujourd'hui 2e derrière le Premièrement, PSG, ou tu te dis, Premièrement, franchement- il faut qu'on soit tous les ans dans les 2-3 premières places. Et l'idée quand il est arrivé, c'est d'un jour pouvoir concurrencer peut-être Paris. non mais la Je réalité me dis- justement, au-delà du Mais rêve, la- qu'est-ce que mais tu la vois dans la ré- réalité la- depuis 2, La 3 ans, réalité, 4 ans? c'est que- La réalité, c'est qu'à part cette année, on était quand même constant avec quasiment un podium toutes les dernières années. Et c'est vrai que c'est un peu l'anomalie. Moi, je pense que ça manque de stabilité aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau de l'entraîneur. Et l'idée, c'est d'être constamment dans le top 2, top 3, avec un parcours en
alors Europa League, Ligue des Champions en fonction de l'amélioration. Moi, je préfère aller un peu loin en Europa League que finir en poule en Ça, Ligue je suis des d'accord avec Champions. toi, bien sûr. Et après, l'idée à terme, une fois peut-être qu'il n'y aura plus Mbappé, et de faire une saison constante. Et si c'est Monaco qui vous a pris le titre à un moment donné. C'est pas impossible quand on voit le niveau de Paris cette année. Je pense que sur une saison entière aujourd'hui avec tu peux pas. Attends, franchement, tu peux pas sérieusement. Tu peux pas sur cette année. L'année prochaine. Sur cette année, en tout cas, tu peux pas sérieusement comparer les deux saisons. C'est pas possible. Du PSG et de l'OM, tu peux pas te dire. Avec un PSG un peu moins fort, sans Mbappé, un Marseille un peu plus régulier. Donc avec. Si ma tante en avait, comme dirait mon. Non, pas du tout. Je me dis que si on reste dans la constance et qu'on reproduit des saisons comme on a fait l'année dernière, évidemment que cette saison, il y a rien à dire, il y a aucun problème. Mais quand je vois parfois le niveau affiché par Paris, je me dis que si on arrive à faire une saison cohérente en augmentation, en amélioration progressive sur 2-3 saisons, je pense qu'à terme, c'est jouable. Mais le problème, voilà, c'est la régularité. Raphaël, tu restes avec nous pour le premier quiz de la soirée ? Je vais avoir du mal. On m'attend. Tu es sûr ? Il est attendu par le président. Plus que le président, c'est des patients. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Salut. Merci beaucoup. À très vite. Bye, à bientôt. Ciao. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. C'est l'heure du Classico des légendes, messieurs. Le rétro quiz qui vous effraie parfois. Le quiz Alex Vizon, c'est ça ? C'est un peu le quiz Alex Vizon, on peut dire ça comme ça. Nous sommes en février 2004, messieurs. Vous êtes jeunes. Toi aussi. Moi aussi. L'OM affronte le FC Nantes. 20 ans, hein. Dans le cadre de la 25e journée. Vous vous souvenez de cette année 2004 ? Super bien. 2004, Bon, enfin, 90, mais on va y arriver. beaucoup d'alcool chez Vizon. Donnez-moi le 11 de départ des deux équipes en commençant par l'OM. Comme ça, là, comme ça. Ouais. Il est marrant, hein. Pour un tour. 4. Non, c'est Facile, Mandanda déjà. Non, c'est facile. Mandanda, dans les déjà, cas. Rogneux. Non. Franchement, 2004, je me situe pas du tout. Il avait fait son retour à Marseille. Barthez. Voilà. Voilà, note les points Voilà, parce que le sinon premier. ça commence très mal. Alors ensuite, on a en défense, on a des défenseurs qui sont vraiment connus. Taillot. On n'a pas Taïteo. Laurent Blanc. On n'a pas Laurent Blanc, mais Non. on a un défenseur Franck sénégalais. Non. Ah, Sénégalais. bien Consultant. Aime bien. sûr. Diawara. Non. Consultant. Aujourd'hui. Abed Bey. Habib Bey. Est-ce que Abeb, Abeb, il a dit Abeb. Abeb, c'est vrai Abeb qu'il a dit Bey. Abeb, Non, mais- bah non, excuse-moi. Si, Abed Bey, c'est dit. Ah, mais faut être précis. Un ancien. Il y a pas Bonnard déjà, Laurent Bonnard déjà, c'était C'est beau, mais c'est non. Mais c'est beau. Mais c'est non, donc Mais c'est non. non. Un défenseur Ouais. qu'on Souleymane Diawara. présentait Souleymane Diawara. J'ai dit déjà. qu'on Écoute. présentait Je t'écoute pas. je sais pas. comme le successeur de Laurent Blanc, le futur président, qui a joué avant de venir à l'OM, qui a joué dans un grand club français, qui a joué ensuite en Espagne. Ah oui, Et Christenval. Oh, bravo. Philippe Christenval. Philippe Christenval, que j'aimais Bien sûr. beaucoup personnellement. Ouais. 2004, Décevant quand même, Monaco. mais bon. Très décevant, hein, Christenval. Très décevant. Équipe de France quand même. ouais, Équipe bien de sûr. France. Ensuite, nous avons un défenseur qui a joué à Bordeaux, défenseur central, assez costaud, assez rugueux. Putain, c'est rugueux. Vous l'avez ? Non, là, Bordeaux, Marseille, 2004. Bordeaux surtout. Hein. C'est dur. David Semaï. Ah, c'est beau C'est beau David Semaï. Hein. C'est beau. Mais si tu m'avais dit à Caen, formé à Caen. C'est Il faut très dire beau formé David à Sommeil. Caen. Ok. Maintenant, je veux un défenseur qui a joué, un latéral, plus facile peut-être, qui a joué à Montpellier. Ah, Dos Santos. Dos Santos. Alexis mène 3 Non, mais de toute façon, points, pas de match 3 avec buts à Kylian, il n'y a 1. pas de. 2004, franchement. En défense, on a un milieu de terrain qui a joué à Arsenal et qui est aujourd'hui un grand chef d'entreprise. La Flamini. Flamini, vous avez eu son. Il y a un. Ouais, dans le challenge, vous avez eu le challenge. Ouais. Mais c'est un très bon exemple pour tous les footballeurs pro d'ailleurs en termes d'investissement, gestion de Même patrimoine. si je crois avait démarré Oh, pour sa nous. carrière d'investisseur. C'est un exemple pour nous tous. Hein. Il a investi, devenu millionnaire. On On a- a pas avec le capital, hein. On Non, a ensuite c'est sûr. deux milieux de terrain qui, pour une raison ou pour une autre, ont été comparés à des Ben moments Arfa. différents à Zinedine Zidane. Myriam. Kamel Meriem, ça donne un Évidemment. point, ça fait 5. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup aussi, numéro 10, qui a joué à Toulouse avant de jouer à l'OM, Comparé à Zidane. qui lui ressemblait un petit peu d'ailleurs. Ziani. Zani Toulouse. Un très bon joueur, très fin, très Ah ouais élégant. Ouais. Qui ressemblait Non, à vous l'avez Zidane. pas Il Qui a a joué Toulouse-Marseille, c'est tout à Bordeaux, je pense. Ali Benarbia. Non. Je sais pas. Ali Benarbia. non. Faut pas C'est dire beau, de- Ali Benarbia. Toulouse, joueur. Bordeaux, Marseille. Qui est entraîneur, qui a été entraîneur. Hein. Je crois qu'il est plus là. Non. Non, Qui a été entraîneur de Saint-Etienne. Batless.
Et voilà. Ah oui, Batles. Batles. Laurent bien Batles, sûr. oui. On l'a comparé à Zidane, Laurent Batles. Ouais. T'es sûr de ça? Eh ouais. Qui a dit ça? Bah, c'était. Regarde, tape sur Google. Un défenseur qui a joué. Un milieu défensif, pardon, qui a joué à Strasbourg. Benjamin, je Teddy pense que tu- Bertin. Non. Milieu défensif, Strasbourg. Je peux l'avoir, moi? Yacek Bak. Non. Oh, Non, c'est Lyon. beau. C'est Lyon, beau. c'est Lyon. Ouais, c'est bon, Il va qu'est-ce que je te dis? Brahim. Mdani. Ouais. Eh, papa. Ça vaut 2, ça. Ça vaut 2. Ça Merci. vaut 2. Bah oui, bah oui. Allez, bah oui. maintenant j'ai 2 attaquants. Facile à Brandao. trouver. Brandao, c'est non. 2004. Attention, je donne 2 points pour chaque attaquant. Tu peux remonter. 2004. 2004. Nyang, 2004, il fait une saison à l'OM. Drogba, Drogba. Didier, bah Bah oui, oui, Didier Drogba. Drogba, monsieur, 2 points pour Alexis. Et un attaquant qui a. Bah, qui a... Mido. Non. Qui a joué à. C'est beau. Mais Qui non. a joué à Auxerre. Qui a joué à. Qui a joué à Lyon. Red Ah Star. bah oui, Steve Marley. Il te l'a sorti comme si c'était genre. Bon, ils sont frères. Steve Marley. Entraîneur de l'OM. On est en 2004, la saison En où on 2004, va c'est en Anigo, normalement. finale, c'est José Anigo. C'est très fort. Ça intéresse quelqu'un ce quiz rétro, franchement. Ah, Ouais, absolument. ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs. Si Benjamin dit non, mais il n'aime pas le Tu foot. Il vois est à la régie. Il aime pas Mais le il a foot. bien raison. À Nantes, entraîné par Amis. Quel gardien facile. Landreau. Bien joué. Ah, papa. Un grand défenseur central. Bah, Yepes. Yepes. C'est facile pour toi, c'est 2004. cadeau. C'est cadeau, il faut lui laisser. Bah, Yepes, Armand. Oui. Eric oui, Carrière, Eric Carrière Oui. Eric oui. Carrière Carrière, non. peut-être, ouais. Non Devino. Savino. Savino, bien Ouais, joué. bah, c'est deux. Points. C'est Ah deux bah, points. bien sûr. Bah oui. Delomo, vous l'avez pas en défense. On vous le Delomo, donne. non. Delomo, vous l'avez pas. Yepes, on a ouais. dit. Armand, Armand. c'est bon. Il y a un autre défenseur central suisse. Si je dis pas de bêtises. Tu dois dire Je une crois bêtise, que- je pense. Je pense que tu dis une bêtise. Gilet. Non, français. Français, Nicolas Gilet bien sûr. Ah, j'aurais. Ok, Équipe ok, de ok. France, C'est il moi, a bon. fait, ouais. Gilet, équipe de France. Nicolas Bah Gilet, oui, ouais, il a Il raison. avait fait des trucs à Toulon, là. Il a raison, Ok, il a raison. Kirin Cup. Ok, Il a raison. ok. Australie, là. Faé, je le passe. On pouvait l'avoir. Non, Faé, on peut l'avoir. C'est vrai, Yapi. Bien Non, sûr, il y a il y a Piapo. Yapo. Suisse. Alors ensuite, d'accord. Suisse. Un milieu de terrain. Ziani. Alors Ziani non, pas là. Qui Sibierski. jouait sur les côtés, je pense que c'était un ailier assez offensif Français. qui a joué longtemps à Nantes. Darocha. Tu vois, c'est pour des noms comme ça qu'on fait ce quiz. C'est pour des noms comme ça qu'il est là. Alors je veux au moins 2 attaquants là. Au Bien moins sûr. 2. Beirua, c'est sûr. Darocha, c'est beau. Rentrer à la Non, moi, 58. franchement, je reste sur Darocha, c'est beau. Et Monterrubio. Et non. Ah mince. Et tu peux Il y a l'avoir. pas eu quelqu'un aussi Je peux Non. l'avoir. Tu Quand vois il me dit ça, c'est que c'est bon. Un grand attaquant. Ah, Moldovan, évidemment. Oh là 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 là. Il est trop fort. Romain. Et ouais. Non, Darocha, franchement. Puis il y avait Adjadj et Pujol ensuite. Mais Moldovan, c'était Pujol, beau. c'est Messieurs, fort on enchaîne avec un Darocha, autre c'est attaquant. On va magnifique. parler de Kylian. Mbappé.